Chers amis, je vous dis bonsoir encore une fois. Et je suis très heureux de vous avoir sur notre chaîne de MathBase. Donc, on est là toujours pour vous servir. On est à votre service car vous comptez beaucoup pour nous. Donc, on est là pour continuer avec votre apprentissage, ok, au niveau des mathématiques. On continue toujours avec la notion de factorisation. On est dans le troisième type de factorisation. On a ici l'expression A, c'est x plus 3x facteur de x moins 2. Ok? Donc on nous dit de factoriser. Dans la factorisation, l'objectif c'est de trouver le PGCD. Maintenant, on peut décomposer ici, c'est x multiplié par 1. Ok? Plus, on peut écrire, c'est x multiplié par 3. Ok? Parce que 3x, c'est x multiplié par 3, facteur de x moins 2. Ok? Facteur de x moins 2. Ok? Donc, quand on constate, on voit que x est le PGCD entre x et 3x facteur de x moins 2. Donc, on prend x. Maintenant, qu'est-ce qui accompagne x? C'est 1. Donc, on écrit 1. Maintenant, plus qu'est-ce qui... On a déjà pris x. Donc, ce x qu'on voit là, c'est 2x qu'on voit là, mais c'est lui qui remplace ces deux-là qu'on avait vu. Donc, eh bien, si on a pris x, donc ici on remplace par 1. Maintenant, qu'est-ce qu'on va prendre? On va prendre 3 facteurs de, on prend 3 facteurs de x moins 2. Ok? C'est 3 facteur de x moins 2. Ok, donc on met. Ok. Donc on écrit c'est x. On écrit c'est x facteur. On écrit c'est x facteur de 1 par distributivité, on a 3 multiplié par x, ça nous donne 3x. 3 multiplié par moins 2, ça nous donne moins 6. Donc on écrit c'est x facteur de, on a ici c'est 3x plus moins 6, ça nous donne moins 5. Donc, le résultat c'est x facteur de 3x c'est x facteur de 3x et puis moins 5. Donc, je vous dis merci. Donc, cette séance est bien terminée.
Donc, comme on le voit, c'est x facteur de 3x moins 5. Donc, si on récapitule ici, x, on peut dire le x c'est x multiplié par 1. 3x c'est x multiplié par 3 facteur de x moins 2. Donc, le PGCD c'est x. Donc, on écrit c'est x facteur de, on remplace. Donc, la valeur qui accompagne x c'est 1. Ici, la valeur qui accompagne x c'est 3. Donc, on écrit c'est plus 3 facteur de x moins 2. Donc, qui nous donne c'est x facteur de 1 plus, par division on a x multiplié par 3 nous donne 3x. X multiplié par moins 2 nous donne moins 6. Donc, ici, on cherche les termes qui sont semblables. On a ici 1 et moins 6. Donc, ici, on fait une soustraction et on conserve le signe du plus grand nombre. Donc, c'est en valeur absolue. Donc, c'est moins 6. Donc, on a plusieurs moins 6 qui nous donne moins 5. Donc, ça nous donne, c'est x facteur de 3x moins 5. Donc, je vous dis merci. Cette séance est bien terminée. Et surtout, n'oubliez pas de vous abonner, mes chers amis. D'accord? Ciao, à la prochaine. Je vous aime.